Au début du mois d'avril, et pour la durée de l'année 2003, sont accrochées, face à l'hôtel de ville, 7 bannières à l'effigie de l'abbé, accompagnées du logo de la ville d'Hazebrouck. La presse, qui nous fait le grand honneur de rendre compte des événements qui jalonnent l'année Lemire et que nous remercions, nous apprend que ces pavillons qui flottent au vent se nomment en réalité des kakémonos. Le 17 avril, salle des Augustins, les amis du musée organisent une conférence ayant pour thème « Aspects politiques et religieux dans l'œuvre du peintre Lucien Jonas ». Le conférencier est Jean-Claude Poinsignon. C'est ce peintre, Lucien Jonas, ami de l'abbé Lemire, qui a réalisé le chemin de croix de l'église Saint-Éloi. Le 17 mai, dans l'amphithéâtre de l'Institut, conférence de Jean-Marie Mayer, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, auteur d'une thèse de doctorat intitulée « L'abbé Lemire, un prêtre démocrate ». Par là, et ce point est très important, Lemire échappe au cadre concordataire. Il n'est pas, par conséquent, sous le régime du concordat napoléonien, il n'est pas curé, desservant, vicaire de paroisse, il n'est pas soumis à une certaine réserve vis-à-vis de l'État. Il a beaucoup plus d'indépendance, de liberté. D'autre part, il marque quelques orientations politiques qui se situent à ses débuts dans le camp monarchiste et plus précisément dans le camp légitimiste, c'est-à-dire qu'il est favorable au comte de Chambord, le prétendant légitimiste. Lemire, c'est aussi un flamand, issu d'une terre de chrétienté traditionnelle, très attaché aux formes traditionnelles de la religion populaire. Ils vont vers la République parce que la République, en somme, elle s'appuie sur le peuple. Et ils sont ennemis de la bourgeoisie libérale, de la bourgeoisie conservatrice, bien souvent éloignée du reste de l'Église. Eh bien, l'abbé Lemire est à l'origine de 2 congrès de prêtres, chose tout à fait inédite. Quelques centaines de prêtres, à 2 reprises, se réunissent à Reims 1896, à Bourges 1900. L'abbé Lemire, comme beaucoup d'autres parlementaires de son temps, est à la fois très profondément patriote, mais hostile au nationalisme et hostile également au pacifisme. Ce qui va l'amener d'ailleurs, dans un certain nombre de votes sur les questions sociales, à voter avec les socialistes. Lemire a pris position contre la loi sur les associations de 1901. Lemire n'a pas voté la loi de séparation des églises de l'État, il a voté contre le journal officiel. Il a été de ceux qui ont cherché à l'amender, tout comme son ami Ribot, le député du Pas-de-Calais. Au fond, ce prêtre d'Hazebrouck, ce professeur obscur en 1893, est devenu ensuite incontestablement une personnalité nationale dont le rayonnement à la fois dans le monde catholique et notamment le monde parlementaire ont été tout à fait importants. Je vous remercie. Dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la naissance de l'abbé Lemire, M. Louchard et son association vont nous dévoiler une plaque pour rappeler le fondateur de la Ligue du Coin de Terre et des Jardins ouvriers. En juin, par une belle journée ensoleillée, prélude à la canicule, Gilbert Vils, président de la Société des Jardins ouvriers d'Hazebrouck,
nous reçoit au groupe de jardins ouvriers du Rocher. Après la visite des magnifiques jardins, Gilbert Louchard, assisté de 2 enfants, dévoile la 10e plaque, cette fois réalisée en l'honneur du fondateur des jardins ouvriers. L'inscription commence par une citation de l'abbé « La terre est le moyen, la famille est le but ». L'assistant se transporte ensuite au monument de l'abbé dans le jardin public. Le président de l'association locale des jardins ouvriers, Monsieur le maire d'Hazebrouck, le président de l'association Mémoire de l'abbé Lemire et un représentant des jardins familiaux de Saint-Paul-sur-Mer déposent des gerbes au pied du monument. Après avoir visité l'un de nos groupes de jardins, nous voici à présent réunis devant ce monument et c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir. Au nom de la Société des Jardins Ouvriers, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu rehausser par votre présence et partager avec nous cette démarche qui, pour toute simple qu'elle soit, nous conditionne pour rendre hommage à l'abbé Lemire. Pour service rendu et pour sa longue présence aux jardins ouvriers, Jean de Bacquer reçoit la médaille d'honneur de la Ligue. Et je te remets la médaille, mais avant, parce que tout se fait bien sûr. Alors je vais quand même faire le bisou à ton épouse. Je peux dire une chose, c'est ma médecine journalière, ça. La cérémonie se termine par un hommage à l'abbé, aussi inattendu qu'original. Jean-Pierre Sepiter, par Georges Bizet et André Biébuc interposés, nous dévoile une partie de ses talents cachés. Hommage à toi, abbé Lemire, hommage à toi, hommage à toi. Ton nom restera toujours dans nos cœurs, toi Lemire bienfaiteur. Hommage à toi Lemire, hommage à toi, hommage à toi Lemire. Tu fus pendant ta vie entière le soutien du déshérité. Tu te penchas sur la misère, tu ne connus que la bonté. La Flandre garde ta mémoire, elle est fière de son enfant. Tu auras ta place en l'histoire, toi qui fus bon, toi qui fus grand. Hommage à toi, abbé Lemire, hommage à toi, hommage à toi. Hommage à toi également, abbé Lemire, par cette rose qui porte ton nom et qui orne le petit jardinet devant ta maison.